Ce n'est pas une victoire ordinaire, ce n'est même pas seulement un signal sportif. Ce qui s'est passé face à la Guinée équatoriale ressemble davantage à une prise de parole collective, une déclaration d'intention envoyée à toute l'Afrique du football. L'Algérie n'est pas revenue pour participer, elle est revenue pour imposer. 3 buts, une maîtrise totale, une impression de puissance tranquille et surtout une sensation très claire. Cette équipe sait exactement ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et jusqu'où elle veut aller. Dès les premières minutes, le ton est donné. Pas de round d'observation, pas de gestion prudente, pas de faux rythme. L'Algérie entre sur le terrain comme une équipe consciente de son statut, mais surtout consciente de sa trajectoire. On voit un bloc sûr de lui, des joueurs alignés mentalement, une organisation lisible et une intensité qui ne laisse aucun espace au doute. Ce n'est pas une équipe qui cherche à convaincre, c'est une équipe qui s'exprime naturellement par le jeu. Le score final 3-0 pourrait presque paraître secondaire tant la domination a été évidente. Ce qui marque vraiment, c'est la manière. Une équipe profondément remaniée, privée de plusieurs cadres, qui joue avec autant de sérénité que si elle alignait son 11 type. Et c'est précisément là que le message devient inquiétant pour les adversaires. L'Algérie n'est plus dépendante de quelques individualités. Elle fonctionne comme un système. La première mi-temps est un condensé de ce que Petković cherche à construire. Un football direct, intelligent, vertical quand il le faut, capable de déséquilibrer sans se désorganiser. Sur le côté droit, Hadj Moussa incarne parfaitement ce changement de philosophie. Ce n'est pas un gestionnaire du tempo, c'est un joueur de rupture. À chaque prise de balle, il crée une menace. Il ne temporise pas, il provoque, il ne sécurise pas. Il attaque. Ce profil change tout. Là où l'Algérie avait longtemps construit son danger presque exclusivement côté gauche, elle devient soudain imprévisible. Les défenses adverses ne peuvent plus se concentrer sur une seule zone. Le corner qu'il obtient, la passe décisive qu'il délivre, ce ne sont pas des actions isolées. Ce sont des conséquences directes de son audace permanente. Il ne réclame pas une place, il propose une solution. Et cette solution élargit considérablement le champ des possibles pour le sélectionneur. Au milieu de cette agitation offensive, une autre figure impose le calme, Ibrahim Maza. Sa performance est peut-être moins spectaculaire au premier regard, mais elle est tout aussi déterminante. Ce qui frappe, c'est son sang-froid. Il ne joue jamais dans la précipitation. Il observe, il choisit, il temporise quand il faut temporiser et il accélère quand l'espace s'ouvre. Sa passe décisive est l'illustration parfaite de cette intelligence de jeu. Vision, timing, précision. Rien n'est forcé. Maza ne se contente plus de promettre. Il s'installe. Il donne l'impression d'un joueur déjà mûr, déjà prêt à assumer un rôle central dans les grands matchs. Il ne joue pas comme un jeune qui veut se montrer, mais comme un joueur qui sait exactement ce qu'il apporte à l'équipe. Cette maturité est précieuse, surtout dans une compétition où la pression émotionnelle peut faire dérailler les plus talentueux. À côté de lui, Imad Abdelli réalise peut-être le match le plus symbolique de cette rencontre. Longtemps discuté, parfois sous-estimé, il répond par le terrain. Son apport est double. Récupération propre, relance immédiate, projection intelligente. Il ne se contente pas de détruire le jeu adverse, il le transforme. Chaque ballon récupéré devient une opportunité. C'est le profil moderne par excellence, celui qui relie les lignes sans bruit, mais avec une efficacité constante. Et c'est là que l'on comprend la véritable richesse actuelle de cette sélection. La concurrence n'est plus théorique. Elle est réelle. À chaque poste, plusieurs options crédibles existent. Personne n'est installé définitivement. Et cette incertitude saine pousse tout le monde vers le haut. Le banc n'est plus un refuge. C'est une menace permanente pour ceux qui baissent d'intensité. La seconde période change de ton. Le rythme baisse, le jeu devient plus gestionnaire. Certains y voient un relâchement, d'autres une légère suffisance. Mais à y regarder de plus près, on comprend que cette phase est volontairement différente. À 3-0, Petković transforme le match en terrain d'expérimentation. Il teste des associations, il observe des comportements, il mesure la réaction de ses joueurs hors de leur zone de confort. Chaque changement a un objectif précis.
Ce n'est pas du bricolage, c'est de la construction. L'Algérie ne cherche plus à écraser, elle cherche à apprendre. Et cette capacité à utiliser un match officiel comme un laboratoire, sans perdre le contrôle du résultat, est le signe d'une équipe mature. Ce qui ressort de cette victoire, ce n'est pas seulement une attaque efficace ou une défense solide. C'est un état d'esprit, une confiance collective, une sérénité nouvelle, une impression de profondeur rarement vue auparavant. Et cela n'a pas échappé aux observateurs, y compris aux futurs adversaires. C'est dans ce contexte que la déclaration de Sébastien Desabre prend tout son sens. Lorsqu'il parle de prestations de feu et de terreur semée, il ne s'agit pas d'une formule excessive. Il décrit ce que beaucoup ont ressenti. L'Algérie ne gagne pas, elle impressionne. Et surtout, elle impressionne sans aligner ses armes principales. Pour un technicien, c'est un signal extrêmement fort. Mais Desabre ne s'arrête pas là. Après avoir dressé le portrait d'une Algérie puissante, organisée, profonde, il change de registre. Il ne s'attaque plus au terrain, mais au cadre, à l'organisation, à la logique de la compétition. Et c'est là que le discours devient politique. Lorsqu'il parle d'un tableau incompréhensible, il ne remet pas en cause le hasard. Il suggère une logique extérieure au sport. La comparaison qu'il établit est méthodique. D'un côté, une équipe qualifiée avec un minimum de points qui hérite d'un adversaire supposé abordable. De l'autre, une équipe parfaite en phase de groupe contrainte d'affronter un adversaire redoutable dès les huitièmes. Le déséquilibre est suffisamment visible pour nourrir le soupçon. Et dans le contexte africain, le soupçon est rarement neutre. En nommant le Maroc, Desabre franchit un seuil. Il ne parle plus de football abstrait. Il s'inscrit dans une rivalité régionale lourde de sens. Le terrain devient le prolongement de tensions plus larges, plus anciennes. Et chaque décision de l'instance organisatrice se retrouve chargée d'une lecture politique, qu'elle soit justifiée ou non. Ce positionnement est habile. Il permet à la RDC de se présenter comme un outsider courageux, confronté à une double adversité, sportive et institutionnel. Il prépare aussi le terrain médiatique. Quelle que soit l'issue du match à venir, le récit est déjà en place. En cas de victoire, ce sera un exploit héroïque. En cas de défaite, elle sera expliquée par un contexte jugé défavorable. Au final, cette victoire algérienne dépasse largement le cadre d'un simple match de poule. Elle redessine les rapports de force, elle impose une image, elle modifie les discours. L'Algérie n'est plus seulement un candidat sérieux. Elle devient une référence que l'on analyse, que l'on craint, que l'on interroge. La vraie question désormais n'est plus de savoir si cette équipe a du talent. Elle en a. La question est de savoir si elle saura gérer ce statut nouveau, cette pression croissante, ces attentes immenses. Les grandes équipes ne se distinguent pas seulement par leurs victoires éclatantes, mais par leur capacité à confirmer quand le contexte devient hostile. Ce qui est certain, c'est qu'une chose a changé. L'Algérie ne traverse plus la compétition, elle la structure. Et désormais, chaque adversaire qui se présentera sur sa route saura qu'il ne s'agit pas d'un simple match. Il s'agira d'un affrontement total, tactique, mental et symbolique.